Shalom tout le monde. Étant donné que nous sommes le 10 Tevet, on m'a demandé de vous faire un cours consacré à la Shoah. Pourquoi? Quel est le rapport? Le 10 Tevet est un jeûne institué depuis l'époque des prophètes, parce que c'est là qu'a commencé le siège de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Et c'était le premier dans la série des malheurs qui ont amené à la destruction du temple. Quel rapport avec la Shoah? Eh bien, tout simplement parce que depuis la Shoah, il a été question de consacrer un jour du calendrier juif au souvenir de la Shoah. Il y en a un déjà, ce qu'on appelle le Yom HaShoah, le 27 Nissan. Le 27 Nissan a été confirmé comme jour de la Shoah par le grand rabbinat d'Israël, mais en grinçant des dents. C'était un peu par des pressions politiques voulues par certains groupes qui s'identifiaient avec les combattants du ghetto de Varsovie qui est tombé, dont la chute a eu lieu le 27 Nissan. Et parmi les religieux, certains n'admettaient pas qu'on fasse un jour de ce genre pendant le mois de Nissan. Enfin, le fait est là. Il y a le Yom HaShoah. Il y a eu d'autres propositions, celle du Premier ministre israélien Menachem Begin, qui avait proposé que Tisha B'Av soit consacré à la Shoah, ce qui a fait également un tollé. Finalement, ce qui a été retenu, c'est que le grand rabbin d'Israël a établi le 10 du mois de Tevet comme étant un jour consacré au Kaddish Haklali. C'est quoi le Kaddish Haklali? C'est quelqu'un qui ne sait pas quand est-ce qu'un de ses proches a disparu dans la Shoah. Eh bien, le Kaddish est fixé pour le jour du 10 Tevet, ce qui fait qu'il est d'usage de consacrer la journée du 10 Tevet, entre autres également au souvenir de la Shoah. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de vous donner un cours sur la Shoah. Sur quoi je m'exécute. Et donc la Shoah, étant la plus grande des catastrophes de notre histoire, pratiquement, 6 millions des membres de notre peuple disparus comme ça, enfumés en 2-3 ans, c'est un peu énorme. Vous vous rendez compte, c'est le tiers du peuple juif. Et ce n'est pas simplement le tiers du peuple juif, c'est une des plus grandes catastrophes morales même d'ailleurs de l'histoire, puisque la civilisation la plus élevée du monde, l'Allemagne, a fait la chose la plus horrible du monde. Il ne s'agit pas simplement d'un génocide ou d'un massacre, il s'agit de l'organisation systématique de la machine de mort pour détruire Israël. Alors donc ça a besoin d'être étudié tout cela. Et ce qui est important tout d'abord, c'est la question que se pose en général, parce que la Shoah comment dirais-je, elle suscite, comment on dit, elle est suscitive, non? Elle suscite. Bon, bref, elle suscite, voilà, elle suscite. Elle suscite des questions, voilà, des questions d'ordre théologique. La question la plus classique étant: comment se fait-il où était Dieu dans tout ça? Comment est-ce possible que Dieu ait abandonné son peuple? Et voilà. Donc, ça voudrait peut-être dire que Dieu n'existe pas, ou bien qu'il est méchant, ou bien que les chrétiens ont raison. Enfin, bref, il y a une violence terrible dans le monde, c'est horrible. Comment comprendre ça? Voilà. Il y a... ce que je voudrais étudier avec vous, c'est la manière dont la tradition d'Israël étudie le thème de la Shoah. Il faut remarquer une chose très importante, c'est que la Shoah avait été annoncée. Elle avait été annoncée par nos ancêtres et par nos maîtres. Ils en ont parlé. Et donc, ça veut dire que la possibilité de la Shoah s'insérait dans le schéma de la vie juive. C'est-à-dire, la conception du monde du judaïsme implique la possibilité de la Shoah, et c'est une chose assez grave. Il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Autre chose qui a été annoncée par nos prophètes et par nos maîtres, les prophètes et nos maîtres nous ont annoncé la fondation de l'État d'Israël. Les deux annonciations se sont réalisées à 3 années de distance. En 1948, fondation de l'État d'Israël.
1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de proximité quand même assez troublante